ou vous pouvez juste brancher votre micro et nous dire un petit bonjour. Je vois que Laurence a déjà levé sa main, branché son micro. Bonjour Laurence, bonsoir. Bonjour Bernard. Écoute Bernard, je sais pas, je suis cette leçon de ce soir, je la prends pas très bien. Ou peut-être je ne l'analyse pas très bien. Tout bêtement, je ne la comprends pas très bien. Enfin, au moins celle du début. C'est-à-dire que c'est vrai que par exemple, si tu demandes si ça va, bon ben moi je peux te répondre oui, ça, je suis plutôt de bonne humeur et tout ça. Et je ne comprends pas cette idée d'insister que ce n'est pas la paix de Dieu. Mais je le sais bien. Ouais, Je veux dire, je peux te faire toute une liste de choses qui ne vont pas, mais quand bien même, je viens ici avec une certaine bonne humeur, tu vois. Et justement, en essayant de faire ce que le cours nous dit de faire, c'est-à-dire, euh, par exemple, cette chose qui est magnifique, c'est qu'il dit tout le temps, choisis encore, choisis encore. S'il y a quelque chose qui ne va pas, choisis encore l'amour. S'il y a la peur, et donc, on arrive, enfin, plusieurs d'entre nous, j'ai l'impression, mais je parle que pour moi, on arrive ce soir quand même avec, tu vois, un peu de, malgré l'ambiance qui est lourde et tout, les actus, tout ça, on arrive quand même, on fait euh, contre mauvaise fortune bon cœur, si j'ose dire. Et je ne comprends pas l'utilité que tu as de nous dire ce n'est pas la paix de Dieu et de nous faire imaginer toutes ces choses qui pourraient nous arriver des de choses horribles, négatif. oui. Mm. Alors que, bah, on n'est pas béat quand même, on le sait bien, tu vois. Et c'est cette démarche que j'ai du mal à comprendre parce que finalement, euh, tu fais un peu baisser ma bonne humeur quelque part. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, peut-être je n'ai pas bien compris Non, mais cette méthode. ben, merci, merci Laurence. J'ai ressenti la possibilité de cette réaction même pendant la présentation et j'ai essayé de le prévenir un petit peu en disant que on vous le souhaite. C'est certainement pas une question de vous plomber. C'est certainement pas mon objectif. Euh, c'est que je ressens une certaine responsabilité. Ouais, en tant qu'enseignant du cours. Euh, c'est de parler de la distinction littéralement entre l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons assez souvent ici sur Terre, où on arrive à se dépatouiller. On arrive à trouver une sorte d'équilibre dans le monde de la séparation, dans le monde de l'ego. Tout à fait. Et Dieu sait, excusez-moi, c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire de trouver cet équilibre. Et nous avons tous nos stratégies pour trouver cet équilibre, nos façons de plaire aux autres, notre face d'innocence, notre façade, notre façon de faire et d'être. Et c'est fort agréable pour les autres, absolument. Et pour nous tous, on préfère aussi être gentil avec les autres, même si on n'a pas toujours envie d'être gentil, on prétend d'être gentil s'il le faut. Euh, Ça, c'est toujours plus agréable pour les autres, Didier, ça va de soi. Qu'on est assez à manger, qu'on a une toit au-dessus de nous et tout cela. Je l'espère pour chacun d'entre nous, mais de tout cœur, vraiment. C'est que si nous sommes ici, ce n'est pas pour rester là. Ce n'est pas pour en rester là. Et la plupart des commentaires que j'ai eus ce soir, c'était de la part des gens qui avaient l'air confortables et bien. Ne voulais certainement pas vous dire de quitter cet état d'esprit, d'être bien. Et je me sentais un peu mal à l'aise presque de vous dire, bon, on va aller plus loin les amis. Si vous vous trouvez à mi-hauteur dans l'échelle, on va essayer de pousser plus loin. C'est que j'ai vu depuis des années, les étudiants qui utilisent le cours, qui courent littéralement vers le cours quand tout va mal. Mais une fois qu'ils se stabilisent et que l'extérieur commence à s'organiser un petit peu mieux, bon, ils font aller. Ils font aller la vie un petit peu, ils laissent la vie couler douce. Voilà.
Mais il voit pas encore, il y a même une magnifique phrase dans le cours, j'aime bien le retrouver, qui dit, vous devez, à un moment ou autre, vous devez arrêter d'utiliser ce cours simplement pour pallier votre culpabilité, simplement pour gérer votre culpabilité. C'est-à-dire, dès que la culpabilité monte dans notre esprit, on se sent vraiment horrible, terrible, on revient vers l'amour de Dieu. Et une fois que notre niveau de culpabilité baisse un peu, bon, on continue comme d'habitude. Je suis allée à l'église catholique et elle baisse pas, ne t'inquiète pas. Ouais, donc, l'idée, c'est... Ça revient toujours. Ouais. Mais si vous êtes l'une de ces nombreuses personnes ce soir pour qui vous étiez déjà dans un état de vraiment bien, je m'excuse du fond du Non, cœur c'est pas ça. si je vous avais mis le doute sur votre bonheur et votre joie ou votre Pas ça, Bernard. contentement. En fait, je voulais. Donc, en fait, ton but, c'est que, bien que nous ayons trouvé une manière de fonctionner, on va dire, nous continuions l'étude. C'est ce que j'ai bien compris. Nous continuions dans cette voie, nous continuions l'effort. Est-ce que Il y c'est ça? a, j'utiliserai autre mot puisque simplement pour vous inspirer, c'est-à-dire, je suis vraiment ravi si déjà vous trouvez dans un état de paix. Mais c'est magnifique. C'est simplement pour vous dire que je sais que nous sommes qu'à mi-chemin et qu'il nous reste un magnifique voyage encore à faire. Un sublime voyage à faire où nous pouvons voir ce monde tellement, tellement différemment que tous les problèmes de ce monde disparaissent en importance. Les problèmes sont toujours là, mais disparaissent en importance pour nous tellement nos cœurs et nos esprits sont remplis de la conscience, de la connaissance de la réalité derrière les apparences. Nous devons trouver le moyen de quitter ce monde avec notre conscience, pas physiquement bien sûr. Quitter le monde dans le sens que nous n'adhérons plus à ce qui est en train de se passer ici. C'est jamais pour nier. Je dois toujours, Et alors, je dois toujours